Seigneur, nous te bénissons. Merci parce que ce soir, nous te fais grâce d'avoir part. Merci Dieu d'Israël parce que ce soir, nous fais grâce d'avoir part à ta pousse. Laisse que le ciel soit pleinement ouvert. Laisse que le ciel soit pleinement ouvert. Et laisse que ce soir, nous puissions en être pleinement bénis. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Shalom à tous. Est-ce que l'on m'entend? Est-ce que l'on me reçoit très bien? Est-ce que l'on m'entend très bien? Okay. On me dit un peu loin. Oh, j'adore. On me dit 5 sur 5, on me dit un peu loin. J'espère que l'on m'entend mieux. Ok. Ok. Bienvenue à notre culte de prière. Est-ce que Eunice, ma fille, tu m'entends très bien? Eunice Mbeka. Je crois que c'est comme ça. Active ton micro, s'il te plaît. D'accord. Ça va bien? Oui, ça va. Ça peut t'avoir? Tu es très jolie, ma fille. Comme d'habitude, tu es très belle. Merci. Est-ce que tu m'as une fois parlé de ta maman qui a eu à faire un accident? Hum, Non. Est-ce que ta maman a eu à faire un accident? Je suis contente ou Non. pas. Je ne dis pas est-ce qu'elle l'a fait maintenant. Je dis dans son parcours. Est-ce qu'elle a eu à faire un accident? Je sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Je ne sais pas. Mais tu sais qu'elle a eu des soucis dans le domaine sentimental. Oui. Est-ce qu'il y a une maman de quelqu'un ici qui a eu à faire un accident grave? En ce sens que l'accident que la personne a eu à faire empêche ta maman de faire des activités. Par rapport à cela, elle a perdu l'emploi de quelqu'un. Elle a perdu l'emploi, autant pour moi, pas de quelqu'un, mais là, comme, c'est-à-dire c'est un accident qu'elle a eu à faire qui a affecté son côté professionnel. Si ce que je dis interpelle quelque chose très fort dans mon esprit, c'est la raison pour laquelle j'ouvre le monde. Donc, Eunice, ta maman travaille, n'est-ce pas? Elle est dans les corps habillés, c'est ça? Oui. Ça, c'est une information que vous connaissez. Il y a des moments où je reçois des choses et j'essaie de faire la différence entre ce que je connaissais et ce que l'Esprit de Dieu me dit. Ou parfois, on fait tellement des entretiens, on discute tellement avec des fils et des filles, parfois on peut confondre certaines choses. Est-ce que l'Église est là? Amen. Donc, maman a des soucis dans le domaine sentimental, avait ou a, mais ça, c'est une période dans laquelle, en fait, je vois une période dans laquelle, sentimentalement, si tu permets que je puisse parler parce que c'est maman ici. Oui, il n'y a pas de souci.
C'est pas très clair ce que je vois. Premièrement, je vois, qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois maman. On a déjà parlé de ça en privé. Non. Il faudrait que je sois sûr. Je vois maman comme dans une relation. C'est une relation qui a mis un moment. Je ne sais pas si c'est la relation dans laquelle tu es né ou bien, ou bien pas, je sais pas. Mais c'est une relation qui a mis un moment. Et après, il y a eu beaucoup d'incompréhension. Je vais utiliser cette expression d'incompréhension. Et je vois comment maman quitte. Il y a une séparation. Maman a fait combien de temps avec ton père? Bon, je ne sais vraiment pas, mais je crois qu'ils ont quand même mis Dans mis du temps. Est-ce que en 2000, dans les années 2000, 2000, non. d'accord. Je vois une rencontre de maman dans les années 2000. Mon esprit part en 2007 précisément. Jusque-là, je n'ai 2007, pas. Pardon? ils n'étaient plus ensemble. 2007, ils n'étaient plus ensemble. Ah, En 2007, ils n'étaient plus ensemble. mhm. D'accord. Au moment, tu as quand même raconté l'histoire. Non, mi-tante. Et donc, tu connais Elles ce, n'ont pas. tu connais ce qui s'est passé dans la vie de maman en 2000. 2000. 2000. Mon esprit est là, 2000. Je ne sais pas si c'est lors d'un mouvement. Quand je dis d'un mouvement, c'est-à-dire comme maman qui sort d'une situation un peu compliquée et elle rencontre son papa. Je ne sais pas si ça s'est passé dans cette atmosphère, mais je sens en 2000 comme s'il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de maman, sentimentalement parlant. On est en train d'aller quelque part. Anyway, c'est pas important. On quitte de là et après on arrive en 2007. C'est là où maman s'est séparée avec papa. Et après 2007, encore, il y a eu beaucoup de choses. J'aimerais attirer ton attention sur une chose que l'Esprit de Dieu me fait voir actuellement. C'est l'instabilité au niveau de la vie sentimentale de maman. C'est d'abord ce premier facteur-là. Donc, toi-même, tu as failli répéter ça. Tu avais commencé même une certaine mouvance dans ce contexte. Mhm. Tu comprends? Oui. D'accord. Maman boit. Bon, de temps en temps, hein, ils font pas ça. D'accord. D'accord. Tu as dit maman est dans les corps habillés. Oui. D'accord. D'accord. Elle est donc quoi? La JR ou bien la gendarmerie? Je ne sais pas si c'est la même chose. L'armée, l'armée de l'air. L'armée de l'air. Mhm. Ce sont ceux qui font les parachutes là. Oui, Vous qui c'est vous- eux là. D'accord. Ce sont eux qui ont les trucs verts. Les bélets verts, ce sont eux. Non, Les bélets ça verts. c'est leur gagne. D'accord. Je ne m'y connais pas. Je suis en train de prendre ici et là par rapport à ce que je sens en esprit. Il y a quelque chose, en fait, que l'Esprit de Dieu veut nous emmener à résoudre ce soir. Premièrement, c'est dans le domaine sentimental. Je laisse maman. Bon, là, ma fille, c'est personnel. Là, ça te concerne. Et c'est personnel. Si tu me dis de parler, je parle. Ça va? Mhm. D'accord. Écoute ce que je vais te dire. Ça t'est déjà arrivé, sentimentalement parlant, de prendre des décisions
Donc, après, tu t'assois, tu te poses la question, est-ce que réellement c'est sûr? Donc, je lui apprends. Si tu ne comprends pas, tu me dis, j'explique. Oui, je comprends. Comprends? C'est-à-dire, à un moment donné, tu sens comme c'est ça. Mais après, à un moment donné, tu viens comme à hésiter. Tu comprends très bien. Mhm. D'accord. Si tu comprends bien, alors ça me facilite les choses. Parce que cette attitude, ou du moins ces ressentis que tu as là, je vois ça en fait comme du côté aussi de maman. Et l'une des choses, quand tu bouges la tête comme ça, est-ce que maman t'a déjà parlé? Vous êtes mère et fille, c'est ça, n'est-ce pas? Vous êtes vraiment mère et fille. Tu comprends quand je dis mère et fille? Bon, C'est-à-dire, au-delà de maman et de l'enfant, est-ce que vous avez développé une relation amicale où maman peut te parler de certaines choses? non. D'accord. Parce que quand tu as bougé la tête comme ça, tu as souri, j'ai vu et j'ai entendu une conversation de maman. Je suis seulement en train de vous donner un avant-goût de ce qui va se passer durant les 31 jours de jeûne ici. Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Maman est d'un tempérament chaud, Oh, très chaud, hein. beaucoup. Oui. Elle est directe dans ses propos, hein. Ouais. Elle tape les hommes, hein. Bon, Bah, c'était une parenthèse. C'est la vie de maman, tu ne connais pas. Sabradoulebi, Shanto Edepa. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que tu lèves ta main droite vers le ciel, que tout esprit d'instabilité sentimentale qui travaille de mère en fille ou de génération en génération, quelle qu'en soit l'origine, et qui vient à comme déranger certaines choses dans la vie, dans vos vies. Je parle maintenant à ce que ces esprits s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare dès maintenant que tout voile sur vos yeux, depuis votre mère, votre grand-mère, et durant toute cette lignée, qui quelquefois tend à vous aveugler et à vous emmener comme à être indécis sur les décisions sentimentales que vous avez eu à prendre. Je commande à ce que ces choses s'arrêtent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que Dieu te bénisse. même pas. Je vois autre chose, mais c'est comme flou. Et c'est à trait avec les finances, mais pas seulement les finances. C'est très flou dans mon esprit. Je suis en train de chercher. Là, c'est pas Dieu qui me parle, c'est moi-même qui suis en train d'aller chercher. Et je ne vois pas très clair, c'est flou. L'image que je vois dans mon esprit, c'est comme quelqu'un qui est en train de se battre avec la vie à cause des déceptions. Pas que des déceptions sentimentales, mais aussi des déceptions environnementales. Dû au fait qu'il y a comme un manque d'estime. Quand je parle de manque d'estime, c'est comme une personne sur qui on ne croyait pas ou bien on n'a pas cru, qui est en train de se battre, en fait. Qui est en train de se battre. Et c'est comme un sentiment de rejet que je suis en train de sentir dans mon esprit. Et c'est pas très clair. Pas très clair. Et je sens ça sur maman et même sur toi. C'est comme s'il y a des moments où, je ne sais pas si c'est de la tristesse ou pas du déni,
Mais c'est comme si parfois la personne se regarde elle-même et elle a honte, ou elle se trouve en retard, ou elle se trouve... Il y a comme ces genres de choses-là. Tu comprends ce que je dis? Oui, papa. Ça t'arrive parfois? Oui, parfois, ça m'arrive. Ce qui est intéressant, c'est que le Dieu des cieux est le Dieu d'Idéos. Et pendant que je suis en train de parler avec elle, je parle à toutes les personnes ici présentes. Le Dieu des cieux est le Dieu d'Idéos. Et tu n'es pas la seule. Il y a des personnes ici, vous êtes là, vous m'écoutez. Il y a des moments quand vous vous regardez, vous vous sentez, vous avez l'impression, c'est comme si vous êtes en arrière. Vous avez comme une honte de vous. C'est-à-dire, vous développez comme une honte, une tristesse en ce qui vous concerne, par rapport à certaines épreuves par lesquelles vous passez. Luce, quand tu dis vérité, tu es dans ce cadre. Il y a comme en fait un regret, une tristesse. Parfois, vous regrettez certaines actions posées dans le passé. Mais vous devez comprendre une chose. Vous devez comprendre une chose. Le diable, quand il travaille, la première astuce du diable pour détruire la vie de quelqu'un, c'est de l'isoler. Quand le diable veut te détruire, il va te prendre et t'emmener dans la solitude. Première chose que vous devez retenir. Une autre chose que l'ennemi fait quand il veut détruire la vie de quelqu'un, c'est de t'emmener tout le temps à vivre dans le passé. Alors j'exhorte toute personne ici. Vous avez eu, quelle que soit la vie que vous avez eu à mener dans le passé, si aujourd'hui vous vous êtes repenti et que vous avez donné votre vie à Jésus, sachez que tout ce que vous avez eu à faire dans le passé ne peut être changé. Assumez-les et avancez, concentrez-vous dans le présent et dans le futur. Et l'autre chose que j'aimerais dire à quelqu'un, n'ayez jamais pitié de vous, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous passez. C'est l'une des astuces du diable. C'est diabolique. Et je sais de quoi je parle par expérience. Se voir soi-même en pitié est diabolique. Ça ne vient pas de Dieu. C'est très diabolique. Et c'est comme ça que l'ennemi commence à travailler dans les vies des personnes quand il veut les amener au suicide ou à des crises. C'est comme ça. Mais pendant que je parle en tant que père de cette église, je m'adresse à tout esprit dans les airs, tout esprit sur la terre, tout esprit dans les eaux, qui ont pour objectif de vous emmener dans le déni, dans la tristesse, dans l'angoisse, dans le chagrin, dans la honte. Je commande et je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth à ce que ces esprits vous lâchent complètement au nom de Jésus-Christ. Je commande et je déclare, quelles que soient les difficultés par lesquelles vous allez passer, quelles que soient les complications de vie par lesquelles vous passerez, votre vie ne sera jamais semblable à celle d'un moins que rien. Parce que le Dieu d'Idiès commence à œuvrer dans votre vie et à la transformer à sa juste valeur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous devez comprendre ces choses. Eunice, en ce qui concerne ta vie, ma fille, ta maman a réussi, mais elle a réussi à son niveau. Je commande et je déclare, toi, tu vas aller au-delà des frontières de ce dont ta mère a eu à faire. Au nom de Jésus. La porte de l'Europe, là, je commande maintenant que je te l'ouvre dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les démarches des papiers, les démarches des papiers, les démarches des papiers. Pendant que je parle des démarches des papiers, j'entends dans mon esprit compte bancaire. Tout ce qui aura à trait avec des comptes bancaires, que ce soit au Maroc ou en France, je commande et je déclare qu'il ne puisse nullement avoir des difficultés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pendant que je parle, toute personne avec des intentions, des désirs,
de vouloir commencer à faire à vouloir commencer à faire des papiers. Donc, de voyager, d'aller quelque part. Je commande et je déclare que ces choses vont aboutir, vos démarches vont aboutir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je parle au nom de Jésus. Là où on a dit que les Gabonais ne réussiront pas, là où on a dit que les Sénégalais ne réussiront pas, quelle que soit votre nationalité, vous irez et vous marquerez la différence dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et pendant que tu mets la main sur ta tête, je brise toutes les limites de famille, du côté de ton père comme du côté de ta mère. Je brise ces choses. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bon, ma fille, tu m'as caché quelque chose, hein? Benga et premièrement, à partir de maintenant, je serai dur relationnellement ce qui te concerne. Et tu m'as caché quelque chose. Tu vis avec qui? Je suis sûre. Et ceux-là. D'accord. Tu vis seul ou tu es seul dans la pièce? Je vis seule. D'accord. À partir de maintenant, relationnellement, ce qui te concerne, je serai très dur et très strict. Parce qu'il ne faudrait pas que tu refasses les erreurs de ta maman. Tu comprends ce que je dis? Ma fille, tu m'as caché quelque chose? Là, mon esprit est ouvert. Donc, je peux rentrer là où je désire rentrer, seulement j'ai rentré. C'est quelque chose dont on peut parler en inbox. Je soutiens. Je ne peux pas dire ça ici parce que c'est très personnel. On en a parlé en inbox et je t'avais fait attention. Je t'avais parlé de croyances, de foi, quelque chose comme ça. Il faudrait maintenant t'asseoir encore et sur la base de ce que je viens de te dire, veiller à certaines choses. Tu comprends? Que Dieu te bénisse. Parce que le domaine dans lequel l'ennemi voudra beaucoup te déranger, c'est ça. Il y a deux domaines. Il y a ça et puis il y a l'argent. Donc, tes valeurs financières, je crois aux financiers, comme on dit, il ne faudrait pas les bafouer. Valeurs financières. Et aussi relationnellement, ma fille, calme-toi. Quand je dis calme-toi, c'est-à-dire les valeurs là. On en a parlé et je crois que tu comprends ce que je suis en train de te dire. Et puis, tu es une belle femme, il faut te faire belle. Que Dieu te bénisse. Quelqu'un peut me dire Amen. 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 Nous sommes en train de parler sur la foi. Nous parlons sur la foi. Ok. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ont foi ici? Parlons sur la foi. Est-ce que vous avez la foi ici? Parlons sur la foi. Ok. Gariska. Parlons sur la foi. Mon esprit est en train de s'ouvrir. Parlons sur la foi. Parlons sur la foi. Je commande et je déclare, pendant que tu as dit papa là, j'ouvre une porte dans le domaine dans lequel tu es et j'établis une rencontre. La rencontre que j'ai établie là, c'est une rencontre avec une personne qui est dans le même secteur que toi par rapport au domaine de tout ce qui concerne la décoration intérieure. Mais c'est comme si cette rencontre-là t'emmènera comme en entreprise ou comme dans un secteur professionnel. Autrement dit, je suis en train de dire que je te vois
Ma fille, c'est que je t'ai dit là, toutes les prophéties que j'ai commencé à dire sur toi en inbox, dès maintenant, dès cette année, vont commencer à rentrer en exaucement au nom de Jésus. Je suis chez Dariska. Et dès cette année, avant même la fin de cette année, je vois comment Dieu va commencer à te prendre et commencer à te pousser. Ma fille, je suis prophète Azap Amen. Il y a des gens il y a des gens sur qui je dois faire des cérémonies. Il y a des gens sur qui je dois faire des cérémonies. Quel que soit votre pays, même si vous êtes en France, je vais voyager pour vous faire des cérémonies. Vous savez, le plus souvent, je vous dis que vous allez réussir. Mais quand je vous le dis, ce n'est pas en blague. Ce n'est pas pour vous. Tous mes enfants, du moins tous les membres de l'Église internationale, ITS, réussiront. Vous tous. Et je vous exhorte clairement. Je vous donne l'histoire de quelqu'un. C'est celle dont je suis en train de parler ici, c'est Dariska. Vous connaissez, c'est ma secrétaire. D'ici quelques temps, vous n'allez pas la reconnaître. D'ici 2 ans, vous n'allez pas la reconnaître. Donc, d'ici 2 ans, même ta soeur, tu vas pas la reconnaître. 2 ans maximum. Et ce que je dis va commencer cette année. Je me permets de donner un témoignage en ce qui la concerne. On s'est rencontrés, ça fait déjà plus d'1 an, plus de 2 ans. Ça fait longtemps, je ne sais même plus quand. Et quand on s'est rencontrés, elle était dans le domaine de la médecine. Et je me souviens lui avoir dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle m'a dit, papa, moi, je me sens bien dans la décoration intérieure. Je lui ai dit, d'accord, arrête l'école. Laisse l'école des médecines. Je me souviens, à moins que je me trompe, elle a fait 1 an. Et peut-être moins ou plus, je ne sais pas. Elle n'allait pas à l'école. Elle a arrêté l'école. Ce que je m'apprête à vous dire sera l'objet d'un témoignage dans les 2 ans. Et j'aime la parole de Dieu parce qu'elle dit, on ne reconnaît pas un prophète sur la base de ce qu'il dit. Ce n'est pas sur la base des précisions des révélations. Est-ce que ce qu'il dit s'accomplit? C'est en cela qu'on reconnaît un prophète. Ok, il a dit ça. Est-ce que ça s'accomplit? Elle a fait pratiquement, si je ne m'abuse, tu peux me corriger si je me trompe, elle a fait 1 an sans aller à l'école. Okay. Et imaginez la pression des parents, ce n'était pas facile. Il y a d'autres actions qu'elle a posées dont je ne peux le dire, je ne peux dire même. Et je me souviens une fois, je l'ai appelé, j'ai dit, bon, je parlais même avec ma fiancée, j'ai dit, je dois faire quelque chose sur cet enfant. Pendant 1 semaine, une semaine plus tard, même pas 1 semaine plus tard, on a peut-être terminé peut-être le dimanche soir ou bien le samedi, je ne sais plus trop. Le même soir, une porte s'est ouverte. Et l'école tant attendue, parce que pendant les 1 an là, on a cherché des écoles. Chercher, c'est assez fatigué. On n'a pas trouvé des écoles dans son domaine. Donc, après une action qu'on a eu à poser pendant 1 semaine, à la fin de l'action, le même soir, la porte s'est ouverte et une école très favorable a été trouvée. Aujourd'hui, elle fait partie des meilleures de sa classe en matière de décoration d'intérieur. Or, c'est ma fille, je peux vous assurer qu'elle est très excellente, comme plusieurs ici dans leur domaine. Elle connaît son domaine. Pourquoi je parle d'elle? Parce qu'elle vient de très loin. Ça n'a pas toujours été facile, comme l'histoire de plusieurs ici.
Mais à moins que je ne suis pas son père, si je suis son père, ici, Dariska, je donne ce témoignage publiquement parce que à chaque saison, on pose des actions. Et c'est pour moi une façon de te prendre et de t'emmener à un autre niveau. Avant la fin de cette année, retenez ce que j'ai dit, 2 ans maximum. Tu vas commencer à vivre une accélération dans ta vie très compliquée. Très compliquée. Je dis très compliquée. Financièrement parlant. Dans le nom de Jésus. Et ça s'attache à toutes les personnes également qui me disent Amen. Il y a beaucoup de témoignages. Mais vous savez, tant que vous ne croyez pas au Dieu de votre Père sera impuissant devant vous. C'est un principe simple. Je peux vous assurer que le Dieu d'ITS est réel. Il y a quelques heures avant ce culte, il y a une de mes filles, un membre de l'église, qui m'a envoyé un message qui dit « Papa, le passeport est sorti. » On a prié pour le passeport pendant tellement longtemps. Il y avait des difficultés de passeport par rapport aux papiers. Il avait des papiers un peu compliqués, les noms et tout. Et le passeport, après plus d'1 an, si je ne m'abuse, est sorti. Aujourd'hui, elle a son passeport. Et ça, ce n'est qu'un signe. J'aimerais dire à quelqu'un ici, je ne sais pas si tu ne prenais pas ces moments de prière au sérieux, c'est le moment maintenant de te ressaisir. Après ces instants de prière, il y aura des décrets qui vont être pris dans les vies de plusieurs personnes. Il y aura des changements comportementaux dans les vies de plusieurs personnes. Il y aura même des délivrances, des démons qu'on va chasser. Oui. Il y aura des transformations et c'est normal, nous sommes à impact transformation surnaturelle. Je parle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel qui est ouvert en ce lieu demeure et reste ouvert dans vos vies au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que toutes les personnes dont les difficultés de papier, Seigneur, que cette année soit l'année où plusieurs émergent par rapport au papier. Ceux qui sont en Europe, je parle au nom de Jésus. Que cette année, Elohim, je vois dans mon esprit, par le Saint-Esprit, l'émergence des hommes et des femmes d'impact financièrement parlant. Je vous l'ai dit hier et je le redis encore ce soir, c'est très fort dans mon esprit. Je vois ici, il y a des gens, 1 million pour toi ne sera plus vraiment important. 1 million d'euros ne sera plus vraiment important. Je vois des gens en train de monter dans une autre phase financière. Mais je vois aussi beaucoup de personnes ici en train de rentrer dans une phase de brisement. Quand je parle de phase de brisement, je vous vois en train de lutter avec certaines choses, un comportement, des habitudes. J'aimerais dire à quelqu'un ici, toute élévation est précédée par une phase de brisement. Brisement. Dieu est en train de vous faire passer par une phase. Ma fille Liberline, tu es bénie. Et Dieu te fait... Non, ma fille, toi là, tu es bénie. Je décrète et déclare la terre sur laquelle tu te tiens, en Chine, en France, en Espagne, au Gabon, au Sénégal, au Portugal, au Cameroun, quel que soit le pays dans lequel tu te trouves actuellement, je décrète et déclare que la terre sur laquelle tu poses tes pieds travaillera pour toi au nom de Jésus. Je parle par l'autorité de Christ Jésus
Et je t'intronise dans cette terre, dans une dimension de prospérité et de gloire. Une dimension de prospérité et de gloire. Une dimension de prospérité et de gloire. Quand je parle de dimension de prospérité et de gloire, je commande un travail stable. Je commande un travail épanoui. Je commande un travail fiable dans la vie de toutes les personnes au niveau de l'Europe. Un travail stable et fiable au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu n'auras plus des problèmes d'argent. Pendant que je parle des problèmes d'argent, je mandate à ce que ta foi puisse émerger au nom de Jésus. Je mandate à ce que tu expérimentes une croissance dans ta foi au nom de Jésus. Pendant que je parle, je décrète et je déclare que Dieu mette du bruit dans ta maison, un bruit qui est une bénédiction, un bruit qui annonce la joie, un bruit qui annonce la joie, un bruit qui est une bénédiction au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, la saison pour toi, elle est bonne. Pendant que je parle de saison qui est bonne, je commande à ce que là où il y a des personnes qui ont des blessures dans les cœurs, ces blessures-là se voient être restaurées au nom de Jésus. Je décrète et je déclare, nous rentrons dans notre revêtement de gloire, nous entrons dans notre couronnement de gloire, nous entrons dans notre destinée de gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je décrète et je déclare que le Dieu d'ITS, à qui vous avez décidé de donner révérence, à qui vous avez décidé d'accorder votre foi, que ce Dieu vous fasse du bien, que ce Dieu vous fasse du bien, que ce Dieu vous fasse du bien, que ce Dieu vous fasse du bien. J'étais en train de dire à un esprit que ce Dieu vous fasse du bien. J'étais en train de dire à un esprit que ce Dieu vous fasse du bien. Nous sommes dans l'année de la conquête. Je décrète et déclare, cette année, nous allons conquérir des terres. Cette année, vous allez posséder des terres. Cette année, vous allez conquérir des domaines. Des domaines financiers au nom de Jésus. Pendant que je parle, je décrète et je déclare un revêtement financier, un revêtement financier, un revêtement financier au nom de Jésus. Pendant que je parle, je soumets l'atmosphère sous l'écho de ma voix. Je soumets l'atmosphère sous l'écho de ma voix et je commande à ce que la faveur divine, la miséricorde de Dieu, la grâce infiniment variée de Dieu soit votre apanage au nom de Jésus. Pendant que je parle, je viens faire taire tout embargo du diable dans votre vie d'une quelconque de manière au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Là où l'ennemi voulait mettre fin à un domaine de contrôle, il déclare qu'il est vaincu. Il est vaincu. Il est vaincu. Que Dieu se serve de son stratagème afin de créer un nouveau stratagème au nom puissant de Jésus. Je commande, je parle et j'ordonne à ce que mes paroles s'accomplissent à l'instant où je suis en train de proclamer. Et d'ailleurs, pendant que je parle, j'ordonne à ce que toute atmosphère de pesanteur, toute atmosphère de froideur dans la vie de plusieurs ici, dans le domaine de la prière, soit brisée, soit ôtée au nom puissant de Jésus. Et je maudis tout esprit de mort. Parce que vous êtes dans cette église, vous, vos enfants, les membres de vos familles sont en sécurité au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mort ne fera pas votre partage. On va vous appeler Gracieux, Gracieux. Votre deuxième prénom. Gracieux, grâce. Grâce. Grâce.
et votre deuxième prénom. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Ceci était une manière à moi de vous dire bonsoir. C'était ma façon à moi de vous saluer particulièrement. En 15-20 minutes, je vais exhorter simplement ce soir sur la base. J'aimerais juste insister en fait sur la discipline. Hier, après notre culte d'hier soir, j'étais monté prendre de l'air au niveau de la toiture, on va le dire ainsi. Et dès l'instant où je suis monté pour prendre de l'air, l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre une chose. Il m'a dit, est-ce que tu sais que le manque de discipline peut vous faire croire que vous êtes envoûté ou bien vous êtes sous l'emprise de la sorcellerie? J'ai dit, comment? Il m'a dit, écoute, une personne qui veut évoluer dans la vie et qui n'est pas disciplinée aura l'impression parfois que ses échecs sont la cause des envoûtements ou de la sorcellerie. J'aimerais, Église, que vous puissiez comprendre ça. Mais en amont, permettez-moi de définir qu'est-ce la discipline. La discipline, c'est cette capacité-là à se conformer à ce qui doit être fait. La discipline, c'est la capacité à agir, je mets ça entre guillemets, sur la base d'un programme bien défini. La discipline, c'est la capacité à répertorier, autrement dit, à s'organiser. La discipline, c'est la capacité à agir quand, où, comme tu dois agir. La discipline, c'est la capacité à faire ce que tu dois faire, quand tu dois le faire, où tu dois le faire et comme tu dois le faire. Pas un plus, pas un moins. Juste à l'instant I, au temps T, au moment M. C'est ça la discipline. Et le manque de discipline, en fait, c'est la capacité, bon, permettez-moi de le dire ainsi, le manque de discipline, c'est cette merveilleuse capacité que nous avons tous à vouloir avoir des grands résultats, mais en ne faisant pas ce que l'on doit faire, mais en faisant autre chose que ce que l'on doit faire. Le manque de discipline, par exemple, c'est la capacité à faire tout et n'importe quoi. Je vais le redire autrement. Le manque de discipline, c'est la capacité à ne pas être ordonné. Le manque de discipline, c'est le désordre. Le manque de discipline, c'est comment je veux le dire? Je ne sais pas si on dit ça comme ça. La non-programmation. Voilà. La non-programmation. C'est un manque de discipline. Parce que vous devez comprendre, Église, le succès ne vient pas comme sur un claquement de doigts. Le succès se prépare. Et la voie du succès l'une des voies du succès s'appelle la discipline. Ainsi, la conquête aussi, c'est un succès. Et ça se prépare. Et permettez-moi d'élargir le sujet. C'est dans tous les domaines de notre vie. Tous les domaines. Sentimentalement parlant, financièrement parlant, relationnellement parlant, c'est dans tous les domaines. C'est l'une des raisons pour lesquelles, et ça c'est Dieu qui m'a fait comprendre ça hier, si vous vivez votre vie sans être discipliné, vous aurez l'impression en fait que premièrement tout le monde ne vous aime pas, vous aurez l'impression que vous êtes sous l'embargo de la sorcellerie. Ces choses peuvent exister. Mais votre problème, c'est un manque. Vous aurez l'impression que, papa, on dirait que Dieu là, il tue, mais Satan là, il combat mes finances. Parfois, Satan ne combat pas vos finances. C'est un manque de discipline. C'est un manque de discipline. Il y a quelqu'un qui manque de discipline. Je prends un exemple.
Je prends un exemple. Une dame, tu es une dame, tu aspires au mariage. Tu désires vraiment, papa, je veux me marier. Vous savez, la discipline a la capacité de résoudre les problèmes que la spiritualité ne peut pas résoudre. La discipline peut vous donner une vitesse sur le temps. Une personne disciplinée, au début, il peut sembler en fait, quand tu te disciplines, que tu n'as, en fait, au début, la discipline, en fait, elle paraît pas importante. Elle paraît, en fait, c'est comme si tu perds ton temps. Mais la discipline te donnera raison dans le temps. Celui qui se discipline aujourd'hui prend avantage dans le temps. Celui qui apprend à marcher dans la discipline aujourd'hui prend la vitesse dans le temps. Pas aujourd'hui, dans le temps. Et dans le temps dont je vous parle, ça peut être après une semaine, après 2 semaines, après 3 semaines. C'est la raison pour laquelle certaines personnes savent. Moi, je dis toujours qu'on peut tout faire. Tout est une question de discipline et d'organisation. Tout est une question de discipline et de priorité. Tu es jeune. Tu veux te marier. Tu vas voir des pasteurs. On prie pour toi. Sous prétexte que le problème est peut-être spirituel. Mais quand on te regarde, tu as un problème de discipline sur comment tenir ton corps. Tu es un jeune homme, une jeune femme, tu te laves une fois le jour. Tu portes des habits sans être repassé. Ta tête, elle est en pétard. Tu sais pas prendre soin de toi. C'est une discipline, hein? Vous devez comprendre ça. Rien que ce facteur-là, quelles que soient les prières qu'on pourra faire sur toi, ce facteur te causera beaucoup de problèmes. Et le jour où tu vas rencontrer une personne qui voudra t'aider, tu auras l'impression qu'il te manque de respect. Il y a beaucoup de personnes, là, vous m'écoutez, parfois on veut vous aider, même sur le point du langage. Comment parler à des gens? C'est la discipline. Il y a quelqu'un de discipliné. C'est la discipline. Il y a des gens qui ne savent pas parler aux autres. La discipline est un facteur qui est associé à tous les différents aspects de la société. On ne parle pas aux gens n'importe comment. Que ce soit, je ne sais pas, tes enfants, on ne parle pas n'importe comment. Même si vous êtes amis de longue date, on ne parle pas aux gens n'importe comment. La discipline. Et si tu trouves des personnes qui voudront t'aider à être discipliné en te faisant des reproches, qu'on ne parle pas comme ça, fais comme ça, tu auras l'impression qu'on te manque de respect, qu'on ne t'aime pas. Et c'est là où vous allez voir beaucoup de personnes développer des sentiments de rejet. Parfois, c'est un manque de discipline. Il y a un adage qui dit, le respect bien ordonné commence par soi-même. Autrement, une discipline bien ordonnée commence par soi-même. La discipline. Pour ceux qui font des études sur, je crois que c'est une branche, ça existe, hein, je crois que c'est ceux qui sont dans le domaine du domaine social, là, comment vivre en société, ce genre de choses-là. On parle dans cette branche-là, en fait, de la discipline comportementale, même dans le domaine, je ne sais pas si on parle de politique, mais il y a un domaine en politique, en fait, qui parle des rapports. Toujours garder des bonnes relations avec des personnes. Je crois dans la diplomatie. Voilà, je crois que c'est la diplomatie. En diplomatie aussi, on parle de ça. La discipline. Vous devez comprendre que vous n'allez jamais exceller dans cette vie, dans votre vie, si vous n'êtes pas discipliné. On n'improvise pas l'excellence comme ça, il faut la discipline. Et le manque de discipline peut vous faire croire, je vous assure, et là je parle par expérience, le manque de discipline peut vous faire croire que c'est les démons. Le manque de discipline peut vous faire croire que c'est la sorcellerie. Le manque de discipline peut même vous faire croire que vous êtes envoûté.
Oui. Vous allez voir, il y a des gens, ils ont tellement attendu pour une opportunité. Mais il manque seulement 10 minutes d'attente. Non, attends encore 10 minutes, seulement 10 minutes. Mais avant que les 10 minutes d'attente-là ne s'achèvent, elle va trouver à poser des actions qui vont encore tout boycotter. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous sentez que vous êtes tout près du but. Bientôt, vous allez toucher quelque chose. Bientôt, il y aura une grande opportunité. Vous sentez qu'il y a quelque chose. Vous connaissez la chose, vous savez c'est quoi. Mais juste avant de rentrer en contact avec la chose, il y a un événement qui arrive, qui boycotte. Parfois, si vous vérifiez bien, c'est votre manque de discipline. Parfois, comportemental, les actions que vous avez posées. Parfois, verbal, ce que vous avez eu à dire. Qui vient pour tout changer. La discipline. Un projet qui n'a pas encore vu le jour. Toute la famille est déjà au courant. C'est un manque de discipline. Parfois, ce n'est pas les sorciers. Une relation qui est seulement 2 jours. Même pas encore 1 mois. Tu as déjà dit à ta copain que on me drague. Ah. Et ça n'aboutit nulle part. La discipline. Et c'est dans tous les domaines. Je vous assure, dans tous les domaines. Et l'un des domaines dans lesquels on a beaucoup besoin de la discipline, c'est le domaine financier. La discipline. Beaucoup de gens à l'église passent le temps à rêver, à fantasmer. Papa, moi, que Dieu me donne les millions. Papa, je serai un grand homme, milliardaire. On te donne 5 000, on te donne 5 000 pour dire gère 5 000 3 jours. Eh papa, 5 000 3 jours. Mais ça là, c'est juste 1 heure, j'ai déjà fini ça. Manque de discipline. Je ne sais pas gérer l'argent. Ah papa, on doit aussi se faire plaisir. Papa, on ne vit qu'une seule fois. La discipline. Quand on veut conquérir une sphère, quand on veut dominer une sphère, on marche avec la discipline. Et la discipline, excusez-moi de dire ça, il y a des gens ici, là, je crois que moi-même aussi j'ai eu à dire ça. On vous a prophétisé. Je vois que vous allez être des grands hommes d'affaires. Comme je viens de dire à ma fille tout à l'heure, là, que Dieu va les lever. Même là, on a déclaré, je viens de déclarer tout à l'heure, là, mais vous savez, désolé de vous briser certaines choses en vous. Ce que j'ai dit là, tout le monde ne va pas vivre ça. En tout cas, aussi loin et aussi vrai que vous ne vous disciplinez pas afin de rentrer dans la prophétie, vous n'allez pas vivre ces choses. Un père, un prophète vient te dire, mon fils, je vois. Dieu va t'amener, tu vas marcher avec les grands hommes. Je te vois comment tu marches avec les présidents. Et les présidents. Un homme intelligent connaît que toute prophétie exige un prix à payer. Et comme je vous l'ai dit, ça va t'emmener maintenant à aller commencer à étudier. L'étude va t'imposer la discipline. Oh, mais si tu attends que la prophétie agisse seulement comme ça, sans commencer à te discipliner par rapport à ce qui t'a été dit, vous n'allez jamais vivre ça. C'est l'une des raisons pour lesquelles beaucoup se plaignent que les prophètes prophétisent, ça ne se passe pas. Mais quand les prophètes prophétisent et qu'on vous donne l'instruction, est-ce que vous respectez l'instruction? Et l'autre chose aussi, ce qui est déplorable, c'est que, bon, je ne parle pas de la prophétie ici, mais j'ouvre juste une parenthèse. Parfois, ce qui est dangereux dans le prophétique, c'est que quand on vous dit la vérité, vous n'aimez pas. Vous allez chercher là où on va vous dire ce que vous voulez entendre. C'est très dangereux. C'est très dangereux. Bon, c'était une parenthèse. La discipline est importante. La discipline est importante. Relationnellement, financièrement, comportementalement, linguistiquement, vestimentairement, la discipline, elle est importante. Et on se discipline dans l'optique d'atteindre un objectif. On se discipline par rapport à là où on veut aller. C'est normal que plusieurs vivent sans discipline parce que vous ne savez pas où vous voulez partir.
Dès lors où vous connaissez où vous voulez aller, le niveau que vous voulez atteindre, la discipline est une obligation de vie. Et la discipline va t'imposer à dire non à certaines choses, non à certaines personnes. Oui. La discipline va t'imposer à dire non à certaines choses, non à certaines personnes. Pourquoi? Parce qu'il y a un objectif que tu dois atteindre. La discipline, bon, je suis coach également en développement personnel. Qu'est-ce qu'on enseigne en développement personnel? Le développement personnel, en fait, est basé sur tout ce qu'on peut enseigner en développement personnel. C'est basé simplement sur un seul grand enseignement, qui est la confiance en soi. Tout enseignement sur le développement personnel, leadership, charisme, élégance, charme, tout ça, c'est basé sur seulement un seul point, confiance en soi, c'est tout. Le développement personnel se résume sur la confiance en sa propre personne. La deuxième chose, la discipline et la capacité à se mettre en valeur. C'est ça le développement personnel. Donc, ça veut dire une personne qui a compris ça chez elle, qui se discipline, qui a confiance en elle, va commencer à ajuster ses actions, son comportement, son langage, en fonction de là où elle veut aller. Et automatiquement, elle va commencer à travailler son développement. Elle va commencer à se développer elle-même. C'est la raison pour laquelle il y a des gens, vous les connaissez, il y a des gens que vous allez peut-être connaître ou bien que vous rencontrez, elles sont timides au départ. Mais quand ces personnes se mettent sur la voie de leur destinée, elles commencent à développer des charismes. Elles commencent à développer des comportements. Elles commencent à développer des... Tu n'as jamais vu ça. Personne que tu négligeais hier. Elle aussi, quand tu la vois quelques temps plus tard, elle est charismatique. Elle est élégante. Elle sait bien s'exprimer. Pourquoi? Parce qu'elle a su rentrer dans sa destinée. Et automatiquement, elle a travaillé une chose qui a déclenché les autres choses autour. Le problème, c'est lequel? C'est que vous, parfois, ne connaissez même pas ce à quoi vous êtes appelé, et du coup, vous avez un problème de discipline. Vous avez un problème de discipline. Les amis, la discipline est importante pour la réussite de tout. Et encore plus même quand on est marié. Là-bas, c'est autre chose. Discipline. Quand tu es célibataire, tu vas où tu veux, tu n'as des comptes à rendre à personne. Or, quand tu es marié ou fiancé, quand tu sors, tu dois dire à quelqu'un, je suis telle place. Je vais faire ça, je reviens. Non, je rentre à telle heure. Non, j'ai dépensé comme ça. Tu as dépensé. Discipline, ce n'est pas contrôle. Ce n'est pas qu'on te contrôle, mais non. C'est la discipline du foyer. Ça exige la transparence. C'est ça. Donc, chaque domaine nous exige et cette discipline-là, elle est importante pour le bon fonctionnement du foyer. En entreprise, vous qui êtes en entreprise, vous savez encore que là-bas aussi c'est autre chose. Rapport. On ne s'absente pas comme ça. Discipline. Une maman avec son enfant, mère célibataire, discipline. Tu dois t'organiser. Et encore plus pour vous qui vous battez pour atteindre un objectif de vie, vous devez vous discipliner. Ainsi, il n'y a pas de conquête sans discipline. Et le manque de discipline vous fera croire que vous êtes envoûté. Liberline, ma fille, le manque de discipline vous fera croire que vous êtes envoûté. Livia, tu es là Écoutez, on a tous eu ça déjà. N'avez-vous jamais expérimenté des périodes dans votre vie où vous sentez que non, le ciel est ouvert? Tu marches un peu comme ça là, 500 000. Tu marches un peu comme ça, quelqu'un t'envoie 200 000. Tu marches. Oh, tu rentres à la maison, mais aujourd'hui là, j'ai l'argent. C'est une période, vous n'avez jamais vécu ça? Une période où tu sens que l'argent rentre sans demander. Ça rentre. Mais après, il y a une période là, où même 100 francs, $1, je ne sais pas s'il y a $1, hein. $10, tu cherches comme ça, il n'y a pas. Il y a des périodes où 100 francs devient précieux. Et vous savez c'est quoi?
que la discipline. Il n'y a pas de saison de pluie sans saison sèche. Ça n'existe pas. Alors, j'aimerais déjà vous mettre le doigt à l'œil, ou du moins la puce à l'oreille. Toutes les fois où vous remarquez que vous êtes comme dans une saison d'abondance financière, attendez-vous à une autre période de sécheresse. Ça va forcément arriver. C'est la raison pour laquelle, pendant que vous êtes dans la période d'abondance financière, l'argent vient. Disciplinez-vous et préparez-vous pour la sécheresse. Parce que plus Dieu t'emmène dans une dimension financière, plus la sécheresse sera dangereuse. Et il y a beaucoup de personnes, vous êtes là dans une phase de sécheresse financière. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas su être discipliné dans l'abondance. Joseph, il arrive, il dit à Pharaon, oui, le rêve que tu as fait, il est simple. Il est simple. En fait, ce rêve-là, c'est Dieu qui est en train de te dire, il y aura 7 saisons d'abondance, 7 saisons de sécheresse. 7. Alors, qu'est-ce que Pharaon dit à Joseph, comme c'est toi qui as interprété le rêve, je te nomme gouverneur. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est simple. Joseph donne la sagesse. Il dit quoi? Il dit, durant les 7 saisons-là, 7 années d'abondance, on va récolter, on va mettre à côté, on va manger, mais on va mettre à côté, on va manger, mais on va mettre à côté suffisamment, afin que durant les 7 saisons, les années de sécheresse, on ait abondamment. La discipline. Ce sont les lois de l'Église. On ne réussit pas sans discipline. Papa, je veux vivre des dons spirituels, la discipline. Seigneur, même pour voir Dieu, c'est une question de dire. Il y a une chose encore jusque-là ça me trouble en fait quand je lis la Bible. Je me pose la question, à quelle dimension de patience Moïse était? Dieu, quand il gronde, je crois que c'est Myriam ou Marie, je crois Myriam et Aaron qui ont critiqué Moïse, Dieu leur dit, je parle à Moïse face à face, il voit une représentation de ma personne. Mais quelque part, Dieu dit, il n'y a pas un homme patient sur la terre comme Moïse. Ça m'a troublé. Ça m'a troublé. Je me suis dit, quelle est la dimension de patience que Moïse a atteint? Au point où même Dieu est choqué par sa patience. Et excusez-moi de vous le dire, Église, il n'y a pas de discipline sans patience. Oui. La patience, c'est quoi? La patience, c'est attendre. Et je nous assure, j'en ris parce que aujourd'hui, ce que je vous dis, ça a pris une autre... ça a pris une autre... J'en ris parce que je suis passé par des choses, en fait, cette année, qui m'ont fait comprendre ça. Et quand j'ai compris ça, j'ai eu l'impression que quelque chose se débloquait dans mon cerveau. C'est comme si on ouvrait quelque chose. C'est très fort. Très fort. Malheureusement, j'ai compris ça dans les pleurs, dans les larmes, dans les échecs, dans les douleurs. Et j'ai fini par comprendre qu'on n'a pas le choix que d'être patient. En fait, sur cette terre-là, on n'a pas le choix que d'être patient. On n'a pas le choix que d'être patient. En tout cas, si on veut réellement atteindre nos objectifs, on n'a pas le choix. Il m'arrive des moments de me regarder et puis j'ai dit à Dieu, je suis en retard. Moi, je suis en retard. J'avais dit à Dieu, quand je finis mes études, je dois avoir minimum une maison construite, une voiture. Je dois déjà être fiancé ou marié. Dieu a fait grâce, j'ai terminé, je suis fiancé. Il y a une partie de la prophétie qui s'est accomplie. Mais il y a un autre domaine qui ne s'est pas encore accompli. Et quand je vois ça, je dis, moi, je me vois en retard. Et parfois, je fais tellement de choses pour vouloir rattraper ce retard-là. Et je me rends compte que la patience est importante. En tout cas, sur la terre, la patience est importante. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est vrai que la patience, elle est importante. Mais il y a une clé qui peut nous permettre de rattraper le temps perdu. Est-ce que vous savez qu'on peut acheter le temps? Oui.
la chose qui nous donne d'avoir la vitesse sur le temps, il y en a deux. La première chose, c'est l'onction. L'onction nous donne la vitesse sur le temps. L'onction nous donne la rapidité sur le temps. L'onction. Mais la deuxième chose qui nous donne la vitesse sur le temps, c'est l'argent. L'argent nous donne la vitesse sur le temps. Parce que l'argent peut acheter le temps. Oui, l'argent achète le temps. Fils, l'argent achète le temps. Bon, je vais contextualiser. Pour ceux-là qui n'ont pas l'argent, le temps, c'est de l'argent. Pour ceux-là qui n'ont pas l'argent, ceux qui sont, permettez-moi l'expression, fouéké, la pauvre, comme on dit, le temps, c'est de l'argent. Or, pour les riches, ils peuvent acheter le temps avec l'argent. Et d'ailleurs, la différence, c'est laquelle? Je vais choquer peut-être certaines personnes, mais excusez-moi. La différence, c'est laquelle? C'est que les pauvres travaillent dans le temps pour avoir de l'argent. Quand je dois aller au travail le matin, bon, en Afrique, on est bien. Hein? En Afrique, on est bien. Dans la zone Europe, on est bien. Et au niveau de la... Je ne sais pas si en France, c'est la même chose, mais aux États-Unis, on te paye l'heure. Aux États-Unis, on paye l'heure. On ne paye pas le mois. On paye l'heure. Donc, ça veut dire, ton salaire peut être fixé pour 2000 € le mois en fonction du nombre d'heures dont on a calculé. Mais si tu fais une heure, ou bien tu fais des jours, tu ne vas pas au travail, il est possible. Les heures que tu as fait sans travailler là, on enlève ça sur le salaire. Parce que dans la zone anglophone, on te paye l'heure. On ne paye pas comme chez nous là. On paye l'heure. On va peut-être te dire l'heure, 300 $. L'heure, donc une heure, c'est seulement 300 $. Donc ça veut dire que si dans la journée, tu es censé travailler 8 heures, tu fais 300 $ fois 8. Et si tu fais 2 heures sans travailler, tu comprends que tu enlèves juste 600 $. Quand on est d'un certain niveau, on doit courir après le temps pour avoir de l'argent. Comment? On doit courir après le temps. Or, quand on est d'un autre niveau, on s'assoit, l'argent travaille pour nous et nous fait gagner en temps. C'est la raison pour laquelle, Église, vous devez chercher l'argent. La capacité le fait que vous vous discipliniez aujourd'hui, vous donnera la rapidité sur le temps demain. Oui. Oui. Je prends un exemple. Tu es seul ou bien tu es en famille. Tu dois travailler sur un projet. Tu te réveilles le matin. Tu dois d'abord faire ton lit. C'est du temps. Après faire ton lit, tu dois encore laver les assiettes. C'est du temps, c'est de l'énergie. Tu dois laver les assiettes, faire la vaisselle, nettoyer la maison. Tu dois prendre les enfants, aller là-bas. C'est du temps, c'est de l'énergie. Et parfois, quand tu viens maintenant sur ton projet ou bien ta formation, tu as dépensé l'énergie, tu es épuisé. Or, si tu as de l'argent, c'est quelqu'un qui fait le lit pour toi, quelqu'un lave les assiettes pour toi, quelqu'un nettoie la maison pour toi, quelqu'un peut s'occuper de tes enfants pour toi. Toi, tout ce que tu sais faire, c'est quand tu te réveilles le matin, tu es focus sur tes choses, les choses primordiales, les choses qui ont plus d'importance. Pourquoi? Parce que tu as su acheter le temps. Aïe, 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 aïe. Tu as su acheter le temps. Donc, automatiquement, pendant que celui qui fait la même chose que toi sera encore en train de faire le lit ou sera encore en train de faire la vaisselle, toi, tu auras déjà peut-être commencé le projet, tu seras déjà loin. Pourquoi? Parce que tu as acheté le temps. L'argent peut te donner la capacité d'acheter le temps. Et pour atteindre cette dimension, c'est la discipline. On ne se réveille pas comme ça et puis on se dit, je vais être milliardaire. On se discipline. Parce que celui qui se discipline prend de la vitesse sur le temps. D'où je vous ai dit, aujourd'hui, quand vous commencez la discipline, vous avez l'impression en fait que vous perdez votre temps. Ça paraît drôle. Mais la discipline, après 1 mois, après 2 mois, après 3 mois, après 4 mois, les gens se posent la question. Même chez moi, les gens sont étonnés de certaines choses. Il n'y a pas un domaine dans lequel quelqu'un peut parler que je ne connais pas.
Si je ne connais pas, je te dis je ne connais pas. Mais il y a plein de domaines. Et quelqu'un m'a posé la question, Daddy, tu fais comment? Je lui ai dit, c'est la discipline. Dans ma journée, je travaille tout le temps. Mais quand je dis je travaille tout le temps, là, il y a des choses qui sont précises. Il y a des moments où je lis. Il y a des moments où je m'informe. Il y a des moments où je fais ça. Il y a des moments... Donc, ma journée, elle est faite de telle en sorte que quand je termine chaque journée, il y a quelque chose que j'ai appris. Je me rassure. Et c'est déjà devenu une habitude qu'à la fin de chaque journée, il y a une nouvelle information que j'ai apprise. Aujourd'hui, ça peut être sur la santé. Demain, ça peut être sur la politique. Après, demain, ça peut être sur le foot. Même si je ne suis pas trop foot, je ne suis pas vraiment foot du genre regarder le foot ou bien sport. Mais je vais jeter un coup d'œil juste pour avoir la connaissance. La discipline. Et ça, c'est quoi? C'est la discipline. Mais si quand tu te réveilles, toute ta journée, c'est WhatsApp, statut WhatsApp. Et quand elle a encore mis, oh, la Gola m'a encore critiqué. Maman, statut visé. Toute la journée, tu te réveilles, c'est juste ça. Après, tu bailles un peu, tu vas prendre la douche. Parfois même, tu ne te laves même pas. Tu vas à la cuisine. Qu'est-ce qu'on a préparé? Tu manges. Après, tu retournes sur le lit. Netflix. Toute la journée. Télé-réalité. Film. Tu te retrouves le soir. Tu as mal à la tête. Tu es épuisé et tu n'as rien appris. Il y a quelqu'un l'a dit. C'est important. Quand tu te disciplines, il peut arriver que tu apprennes à apprendre de manière... L'apprentissage devient naturel parce que tu te disciplines. La discipline t'emmène à développer des bonnes habitudes. Église, vous ne pouvez pas vouloir aller loin et vous le faites. Dans la semaine, vous ne lisez même pas un livre. Vous faites ça comment? Comment? Apprenez, vous qui ne faites pas le sport là, déjà à la base, vous n'êtes même pas sportif ou sportif, je ne sais pas comment, vous ne faites pas du sport à la base. Deuxièmement, ajoutez à ça même la lecture. Donc, et votre corps, et vos neurones, rien ne travaille. Vous faites ça comment? La lecture est importante pour le corps. La lecture éveille les sens. Battez-vous, prenez même les livres de 200, 300 pages, ce n'est pas beaucoup. Bon, 60 pages, même 100 pages. Battez-vous, l'année à 12 mois. Prenez ne fût-ce que 12 livres, un livre par mois. Lisez. Lisez, ça va ouvrir vos sens. Lisez, pas que la Bible. Parfois, prends un livre. Dans le domaine dans lequel tu veux, quand un domaine te plaît, ça, c'est une astuce que je fais de plus souvent. Quand un domaine me plaît, je vais sur YouTube, je tape, j'écoute 2, 3, 4 vidéos. Je vais sur ChatGPT, je tape, j'écoute. Après, je cherche un livre qui parle de ça, je rentre en profondeur. Au bout de 2 semaines, je vais te parler du sujet comme si j'avais fait des études dans ça. Et quand j'ai déjà fait ça, je vais trouver quelqu'un avec qui je peux discuter de ce sujet. Et quand j'ai trouvé la personne avec qui discuter, c'est fluide. Quand j'ai appris, parce qu'il est dit, pour apprendre, il faut apprendre. Pour apprendre un sujet, il faut apprendre. Quand vous voulez apprendre un sujet, faites des recherches. Bon, ça, c'est vraiment une parenthèse de notre enseignement. Quand vous voulez apprendre un sujet, faites des recherches et après, trouvez quelqu'un avec qui vous saurez discuter sur ce sujet. Le fait d'échanger des idées va vous faire encore davantage, va vous développer davantage. C'est la raison pour laquelle vous rencontrez des personnes, vous avez l'impression qu'elles sont intelligentes. Toi, tu n'es pas que des scandales, que des critiques, que des machins, que des ceci. Politique, nothing. Tu es dans un monde, on est en Afrique. Tu ne sais pas ce qui se passe actuellement. Tu ne sais pas que Poutine actuellement est en train de signer des partenariats avec les pays africains. Tu ne sais pas encore qu'il est en train de... Tu ne connais pas. On est en Afrique, tu ne sais pas ce qui se passe réellement entre la Russie, l'Europe, les États-Unis. Tu ne connais pas. Tu entends juste qu'il y a la guerre là-bas. Donc, quels sont les enjeux politiques? Quelle est la réelle raison de la guerre? Tu ne connais pas. Toi, tu es juste guerre.
Tout ce que tu sais faire, c'est allô, c'est pour poser question. Tu es seulement là pour poser question sur TikTok, sur Facebook. Et je ne sais pas ce que tu gagnes là-bas. Je ne sais pas. Pendant que d'autres se développent. Mais tout ça, c'est la discipline. Le problème avec des personnes indisciplinées, c'est parce qu'elles pensent que la discipline va leur empêcher de pouvoir vivre leur vie. Non. Plusieurs ont peur de se discipliner parce que plusieurs pensent en fait que si elles se disciplinent, elles n'auront plus le temps de loisirs et tout. Non, 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 non. Dans la discipline, tu penses à ça. Un temps, tu dois t'amuser. Tu penses à ça. C'est comme ça qu'on grandit, l'Église. La discipline. Et ce soir, j'ai tenu à vous parler de la discipline. La discipline. La discipline. Et puis, je ne sais pas, bon, on écoute ça nous tous, hein. Parfois, moi aussi, on regarde ça. N'oubliez pas que je vous ai dit, je vous ai enseigné ici, je vous ai dit, la foi vient de ce que l'on entend. Hein. Et n'oubliez pas que Job a dit, c'est ce que je crains qui m'arrive. Parfois, il y a des choses que vous n'êtes même pas appelés à vivre. Mais parce que vous vous êtes laissé influencer par des choses que l'autre a eu à dire, vous avez tellement eu peur que ça puisse vous arriver et c'est comme ça que vous commencez à vivre ça. C'est la raison pour laquelle on n'écoute pas tout et n'importe quoi. Et quand on parle de critiques, les critiques aujourd'hui ont pris une autre dimension. Hein. C'est une dame que j'aime bien, elle mange son argent avec, mais elle n'est pas la seule. Elle aime dire là, ça trépide et ça trépide dans la joncence de ça. Elle a des expressions là. Bon, elle n'est pas la seule. Elle fait son concept, chacun son biz. C'est le monde du showbiz. Mais faites attention. Pourquoi? Parce que, regardez bien, elle propose des solutions. Et bien, mais il y a le revers de la médaille. D'accord. Parce que le computer aujourd'hui a pris une autre direction. Il y a sur les réseaux sociaux. Il y a sur TikTok. Il y a beaucoup de systèmes. Faites attention. Il y a une chose que je ne veux pas. Pendant que toi, tu passes ton temps à regarder les profils des gens sur Instagram, pendant que tu passes ton temps à regarder les profils des gens sur TikTok, pendant que tu passes ton temps à regarder les profils des gens sur Facebook, à critiquer, il y a des hommes, il y a des femmes qui sont dans l'ombre, qui sont en train de bosser. Il y a des gens qui sont en train de bosser. Il y a des gens qui sont en train d'avancer. Et toi, tu es seulement en train de fantasmer. Oh, il est beau, elle est belle, oh, il a une voiture. Mais tu ne sais pas que ce qui te montre là, en fait, il a posté peut-être ça même 2-3 jours. Et pendant ce temps, il est en train de travailler. Il poste à 16 heures perdues. Et il est en train de travailler. Pendant que toi, tu restes là sur ça, lui, il est en train de bosser. Après, il va reposter quelque chose. Tu vas encore venir. Ouh, j'aime celui-là. Mais lui, il est en train de travailler. Là, je parle beaucoup aux jeunes. Parce que je pense, bon, il y a aussi les mamans tendance. Bon, je parle à tout le monde. Parce que de nos jours, là, même, on voit tellement des choses. Et je crois qu'il y a des mamans qui ne sont pas dans ici à ITS. Je parle à tout le monde. Parce que on est en ligne. Ce sera sur YouTube également. Disciplinons-nous sur notre vie. On a des secteurs qu'on doit conquérir. Des difficultés avec ce mot-là, conquérir. Il y a des secteurs dans lesquels on doit les posséder, on doit les conquérir. Il faut la discipline. Et je termine mon propos de ce soir en disant ceci. Là, je parle aux mariés, je parle aussi surtout aux célibataires. Pour nous qui avons grandi devant les novellas, là, devant les Smallville, devant les quoi, il y a beaucoup de séries qu'on a eu à suivre. Vous qui aspirez au mariage, le mariage, ce n'est pas novellas. Le mariage, ce n'est pas Nollywood. Le mariage, ce n'est pas Instagram. Là-bas, c'est un autre challenge. Là-bas aussi, c'est la discipline. Il y a une différence entre le monde virtuel et le monde réel. La discipline.
Apprenez à forger votre vie sur la base de la perspective que vous avez, votre couple sur la base de la vision que vous avez, non pas sur la base des novellas, d'Instagram, de Nollywood, je ne sais pas quoi. La discipline. Dis à quelqu'un la discipline. C'était mon message de ce soir. C'est vrai que je n'ai pas cité des textes bibliques, mais j'ai parlé selon que l'Esprit de Dieu m'en a donné. Que Dieu vous bénisse. Alors, on se donne rendez-vous pour demain. Mais avant, je crois, si on peut mettre la fiche qui a été envoyée du jeûne et prière dans le groupe rapidement, avant celle de l'offrande, ce serait bien. Très bien. Donc, la fiche du programme de jeûne et prière, ça a été envoyé dans la communauté. La discipline, elle est importante. Il y a des choses que tu ne dois pas dire. Faire attention à ce que ta bouche dit. Faire attention. Ah! On ne parle pas n'importe comment. Mesure l'impact de tes mots. Il y a des gens, elles parlent. Mais parce que je suis fâché, je parle. On ne parle pas n'importe comment. Et vous savez, en fait, j'ai envie, mon objectif, c'est de vous inciter. J'attends la fiche. Mon objectif, c'est de vous inciter, de vous pousser par le Saint-Esprit à vouloir changer et à vouloir vous battre pour devenir quelqu'un d'autre. Vous pouvez le faire. Donc, je crois, avant-hier, je vous ai dit, on ne réussit pas sur un coup de tête. Je vous ai dit que la spiritualité, la vie chrétienne est une vie de responsabilité. Ne l'oubliez pas. Il faudrait que vous arriviez à une phase où vous-même vous décidez. Pour dire que, bon, voici. Il faudrait que, si dans ma famille, il n'y a pas de milliardaires, il faudrait que, je crois que je vais envoyer ça dans le groupe. J'ai partagé avec certaines personnes un lien, une vidéo YouTube, et ça m'a beaucoup marqué. Hein. Je regardais ça, je crois, j'y ai pensé encore aujourd'hui. Je l'ai regardé hier toute la journée. Un jeune homme, aujourd'hui, qui a 28 ans, il a été interrogé je crois, un Camerounais ou un Ivoirien, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, il a 28 ans. Quand il avait 21 ans, il s'est donné un objectif. Il s'est dit lui-même, avant 30 ans, je dois être milliardaire. Lui-même. Aujourd'hui, il a 28 ans, il est multimilliardaire. Il a commencé dans quoi? Dans tout et dans rien. Il a commencé, il était encore sur le banc de l'école, étudiant. Ses amis même se moquaient de lui. Aujourd'hui, il emploie ses amis. Il est multimilliardaire. À un moment même, ses parents l'ont découragé. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. En Côte d'Ivoire, il fait dans l'élevage des poules. Poules, élevage des poulets. Il est multimilliardaire. Ça a commencé dans la blague. Et il s'est discipliné dedans. Il faudrait apprendre la discipline. Il faudrait apprendre la discipline. Une chose qui m'a marqué, c'est qu'il a dit, il s'est donné comme objectif de prendre sa retraite à 35 ans. Et il s'est esclaffé en disant, qui a dit que la retraite doit se prendre à 60 ans? C'est écrit. Lui-même, il a dit, je dois prendre ma retraite à 35 ans. 35 ans. Il est encore jeune. 35. Et il est marié à sa femme, responsable. C'est la discipline. Il a travaillé. Il a perdu. Il raconte son histoire. J'enverrai ça peut-être dans le groupe de l'église pour que ceux qui veulent regarder puissent regarder. Il s'est battu. La discipline. Alors, je tenais à faire une annonce.
Nous aurons 31 jours de prière et nous clôturerons nos 200 jours le 17 août 2024. Alors, par la grâce de Dieu, du 18 juillet au 17 août 2024, nous serons en jeûne et en prière. Et durant ces moments, nous allons boire de l'eau, ça va être un jeûne liquide, de 6 heures à 15 heures, chaque soir, chaque jour, 6 heures à 15 heures, à partir du 18 juillet. Comme vous le savez, chaque année, on a au moins nos temps de jeûne d'un mois. Donc, ne manquez pas ces instants, ça va être terrible. Et le thème, c'est revêtement de gloire. Donc, ça va être des moments, chaque soir, on va prier, on va décréter, ça va être des instants de gloire, selon que Dieu va nous faire grâce. Donc, prière de vous préparer. Et n'oubliez pas qu'à la fin, donc le 17 août, nous allons tous offrir à Dieu une semence de 50 000 francs. 50 000 francs pour dire à Dieu merci. Semence qui nous sera utile dans l'aménagement par rapport, le réfectionnement, du moins l'achat du matériel de l'église, caméra, ordinateur, tout ça. Donc, c'est vraiment beaucoup. J'ai contacté un monsieur qui fait donc ça et il est en train de travailler sur le devis. Donc, ça va vraiment être intéressant. Ça va vraiment être intéressant. Et, et c'était ça comme annonce. Donc, n'oubliez pas d'inviter plusieurs personnes. N'oubliez pas. N'oubliez pas, vous avez des témoignages. Mettez ces témoignages dans le groupe. Depuis quelque temps, nous sommes en prière. Et nous sommes aujourd'hui au 78e, 79e jour, je crois. Donc, Dieu a eu à faire des choses. Mettez ça dans le groupe, témoignez dans le groupe, afin que plusieurs en soient bénis et fortifiés. Donc, c'était les annonces que j'avais de ce soir. Prenez vos offrandes. Prenez vos offrandes. Donc, comme vous le savez, voici nos différents moyens d'offrande, quel que soit le lieu où vous êtes. C'est important de toujours dire merci à Dieu. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que le Dieu d'ITS puisse davantage vous bénir, pour les offrandes que vous amenez dans sa main, qu'il vous bénisse davantage et que vous ne manquez de rien au nom de Jésus. Amen. Alors, il y a une personne qui m'a contacté hier ou avant-hier, j'ai plus bonne mémoire. J'avouerai que ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien, ça m'a touché. Et je crois que ce sont des choses qui méritent quand même d'être dites. Il y a quelqu'un qui m'a contacté et qui m'a dit, Papa, à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, je prends en charge le Zoom. J'avoue que j'ai été un peu stupéfait au début. Je suis resté là assis et je me dis, j'ai dit à Dieu, ça c'est une preuve en fait que les enseignements que l'on donne, plusieurs comprennent, même si on peut pas le dire en profondeur. Et voilà, ça m'a fait quelque chose. Elle m'a dit, elle prend le Zoom à sa charge. Donc ce soir, nous avons, depuis je crois hier, nous avons une personne déjà qui prend le Zoom à sa charge. Je prie que de là où tu es, Dieu te bénisse davantage. J'ai été touché. Ça semble n'être rien, mais c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ça m'a fait beaucoup du bien et j'ai été touché. Ça montre en fait ça montre une considération pour ce que l'on fait et une importance. Donc, on ne perd pas aussi notre temps. Ça montre quelque chose. C'est-à-dire, ça montre qu'en fait, il y a des gens qui sont là, qui veulent faire, mais parfois qui ne savent pas comment. Et vous devez aussi comprendre qu'il y a des choses parfois que nous, en tant que leader, on ne pourra pas vous demander de faire. Il faudrait que vous-même vous puissiez réfléchir, peser le pour et le contre et vous dire, je suis à ITS, c'est mon église. Qu'est-ce que je peux faire pour ITS? Même si on est virtuel, quels sont les papas? Qu'est-ce qu'on peut faire à ITS? C'est à vous d'y penser. On évite le plus souvent ce genre de choses pour ne pas qu'on puisse dire cette génération aujourd'hui court après l'argent. Pour ne pas qu'on puisse dire cette génération, c'est la raison pour laquelle il y a des choses en fait qu'on ne dit pas. Mais sinon, aucune église ne peut grandir sans argent. Vous avez vu ça où?
Aucune église ne peut grandir sans argent. Ça n'existe pas. Comme là, on a besoin d'un studio. Dans le studio, ce sera dans la maison. Dans ma maison, il y aura un studio. C'est dans ma maison. Il y a trop de choses. Dans le studio, on doit, parce qu'ici à Dakar, eux, ils construisent par immeuble. À moins que Dieu fasse grâce que l'on puisse prendre une villa où on est nous-mêmes. Un style un peu, vraiment la villa. Tu as toute la maison pour toi, vraiment. Mais c'est cher, c'est dans les 300 et quelques mille francs. C'est compliqué. Donc, on est obligé d'être dans les immeubles. Et dans les immeubles, comme là, je ne peux pas, parce que si je crie, il y a des voisines en bas, je suis au troisième, c'est compliqué. Donc, on doit insonoriser la salle, parce qu'il faudrait que dans le studio, on puisse avoir un espace vraiment comme la chair, où je peux prêcher debout. Là, ce sera différent. Il doit y avoir des choses, ça va être différent. Je ne vous verrai plus sur l'ordinateur, mais je vous verrai déjà sur des écrans. Je serai un peu plus libre. Et ça va vraiment être différent. Et quand l'esprit est dans un endroit vraiment bien, même les révélations qui sortent, la puissance qui se manifeste, c'est autre chose. Parce que l'esprit est reposé. Mais si tous les jours, Dadi réfléchit, quelqu'un se pose la question, Dadi, pourquoi tu ne prophétises plus beaucoup? Je lui ai dit, bon, c'est parce que j'ai décidé de ne plus trop prophétiser. Et aussi, c'est parce que j'ai trop de stress. Je stresse sur la maison. Je stresse sur les charges. Je stresse sur vous, les entrées. Donc, à un moment donné, il y a des moments, les cultes, je ne les prépare plus bien. Et le prophétique demande beaucoup de concentration. La puissance demande beaucoup de concentration. Il y a toutes ces choses-là. Donc, si tu es là, tu te poses la question, qu'est-ce que je peux faire? Je suis à l'église. Il y a beaucoup à faire. Du moins, à ITS, il y en a beaucoup. Il nous faut quelqu'un qui, pour gérer nos pages, Facebook, YouTube, community manager ou management, il nous faut quelqu'un comme ça, qui pourra nous faire nos affiches. Parce que toutes les affiches que vous voyez là, c'est moi-même qui les fais. Et c'est épuisant. C'est épuisant. C'est très épuisant. Et parfois même, j'ai tellement de choses que je gère que j'en oublie certains. Je perds parfois des idées, parce que toi-même, tu fais tout à la fois. Et il n'y a pas parfois les personnes compétentes pour déléguer. Et parfois, celles que l'on délègue font comme si c'était les choses de leur chambre. Ils ne font pas ça avec considération, comme on veut. Donc, c'est compliqué. C'est très compliqué. C'est un sujet de prière que je vous donne. Priez pour l'Église. Il est temps qu'on s'étende. Par la grâce de Dieu, je voulais que l'on sorte cette année, mais avec tous les challenges que j'ai personnellement dans ma vie et autres, ça va être très compliqué. Mais par la grâce de Dieu, 2025, on doit s'étendre, on doit sortir. Quand je dis sortir, je ne suis pas seulement appelé à être là. Il faudrait que l'on sorte. Il y a des conférences qu'on doit organiser. Il y a des moments d'impact. Il y a des choses que l'on doit faire dans la ville du Sénégal, dans le pays du Sénégal, à Dakar, au Gabon. D'ailleurs, je serai encore au Gabon très bientôt. Il faudrait qu'on s'étende. Et ça demande de l'argent. Donc, vous qui êtes trésorière là, organisez-vous très bien. Faites bien les choses. Il y a une responsable de la trésorerie. Faites bien les choses, s'il vous plaît. Organisez-vous bien. Faites ce qu'il faudrait faire. Faites bien les choses. Et que l'Église également, priez pour l'Église, priez pour nous, priez pour moi. Ce n'est pas facile. Que mon Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il élargisse l'espace de notre tente. Dans le nom de Jésus, amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous donne rendez-vous pour demain à la même heure. Shalom chez vous.